Bonjour, je suis Léa. Aujourd'hui, je vais vous lire l'histoire de Camille, qui s'intitule ainsi « J'ai laissé les beaux-parents de ma sœur vivre dans ma maison pendant que j'étais en voyage d'affaires à l'étranger, mais à mon retour, ils avaient changé les serrures. Ma sœur a dit « Tu n'as qu'à louer un appartement ». Alors, j'ai appelé la police et j'ai savouré leur colère. Bon, allons-y. Bonjour à tous. Je m'appelle Camille et j'ai 32 ans. Je travaille pour une grande entreprise qui a des succursales dans toute l'Europe, et mon travail consiste essentiellement à voyager pour vérifier comment se portent ses bureaux à l'étranger. Ça a l'air plus cool que ça ne l'est en réalité. La plupart du temps, je ne fais que regarder des feuilles de calcul et assister à des réunions ennuyeuses. On m'a assigné à un voyage d'affaires de 6 mois qui devait m'emmener dans 8 pays différents. L'entreprise paie pour tout, donc je ne peux pas vraiment me plaindre, mais 6 mois, c'est long pour être loin de chez soi. J'habite dans une jolie maison que j'ai achetée il y a 3 ans. Ce n'est rien d'extraordinaire, mais c'est la mienne et je l'adore. Quand on part pour une demi-année, on ne peut pas simplement laisser une maison vide. J'ai donc demandé à mes parents s'ils pouvaient garder un œil sur la maison pendant mon absence. Mes parents sont Martine et Daniel. Ils ont tous les deux 58 ans et sont à la retraite. Maman était enseignante et papa travaillait dans la construction. Ce sont de bonnes personnes, juste un peu dramatiques parfois. J'ai aussi une sœur cadette qui s'appelle Chloé. Elle a 28 ans et s'est mariée il y a environ 1 an avec un type nommé Marc. Un gars assez sympa, il travaille dans la comptabilité. Chloé a toujours été l'enfant préféré. Elle est plus jolie que moi, plus sociable, meilleure pour rendre papa et maman heureux. Bien sûr, chérie, nous nous occuperons de tout, a dit maman quand je leur ai demandé de surveiller la maison. Donne-nous juste le double des clés. J'apprécie vraiment, leur ai-je dit. Je vous promets de vous rapporter des cadeaux incroyables d'Europe. Je leur ai donc donné le double de mes clés et j'ai passé en revue les bases, arrosé les plantes, relevé le courrier, faire couler l'eau de temps en temps les tâches habituelles de gardiennage. J'ai d'abord pris l'avion pour Francfort. Le travail était correct, vérifier les comptes, examiner les procédures, rédiger des rapports. Je me déplaçais de ville en ville, faisant la même chose encore et encore. Environ 2 semaines après mon départ, j'ai reçu un appel de maman. « Salut, chérie. Comment se passe le voyage ? » Plutôt bien. Comment ça va à la maison ? La maison va bien, en fait. C'est pour ça que j'appelle. Nous avons une faveur à te demander. Tu te souviens des beaux-parents de Chloé ? Les parents de Marc, Robert et Sylvie. Oui, du mariage. Ils avaient l'air gentils. Ils viennent d'emménager à Lyon et cherchent une maison, mais ils ne veulent pas gaspiller d'argent en loyer. Nous pensions qu'ils pourraient peut-être rester chez toi temporairement, juste le temps qu'ils trouvent leur propre maison. J'ai senti mon estomac se nouer. Maman, je ne sais pas. C'est ma maison. Ils font partie de la famille maintenant, et tu les as rencontrés. Ce sont des gens très gentils. Ça signifierait tellement pour Chloé. J'y ai réfléchi. Ils avaient semblé corrects au mariage, et ma maison était là, vide. D'accord, mais seulement temporairement, et je veux qu'ils soient partis avant mon retour. Bien sûr. Merci beaucoup, chérie. 1 heure plus tard, Chloé m'a appelé. Camille, merci beaucoup. Ça va vraiment m'aider à me rapprocher des parents de Marc. Assure-toi juste qu'ils comprennent que c'est temporaire. Bien sûr, ils sont si reconnaissants. Après ça, j'ai été très occupé par le travail. Je vérifiais toutes les succursales étrangères une par une et n'avais pas beaucoup de temps pour communiquer avec ma famille. Les semaines ont filé alors que je voyageais de pays en pays. Mais environ 2 mois plus tard, j'ai reçu un appel qui a tout changé. C'était de Madame Dubois, ma voisine âgée. C'est une femme adorable qui habite à côté, et je lui avais donné mon numéro de téléphone avant de partir, juste au cas où il y aurait des problèmes avec la maison. Camille, c'est Madame Dubois. Oh, bonjour. Est-ce que tout va bien avec la maison ? Eh bien, c'est pour ça que j'appelle. Vos nouveaux locataires semblaient très convenables au début, mais maintenant, il y a régulièrement des fêtes chez vous. Des fêtes ? Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Oui, ma chère. Vos parents et d'autres personnes s'y retrouvent et ils s'amusent beaucoup, presque jusqu'au matin. Je pensais que vous devriez le savoir. J'étais sous le choc. Je ne pouvais pas imaginer des personnes âgées comme Robert et Sylvie organiser des fêtes dans ma maison. Vous êtes sûr ?
J'en ai bien peur. J'ai même pris des photos et des vidéos. Je peux vous les envoyer si vous voulez. Quelques minutes plus tard, mon téléphone a commencé à vibrer de messages de Madame Dubois, des photos et des vidéos de ma maison la nuit avec de la musique forte, des gens debout sur ma pelouse, des voitures garées partout. Les vidéos montraient des invités se comportant terriblement, jetant des ordures partout, criant fort, agissant comme de parfaits souillons. J'étais absolument choqué. Ces gens traitaient ma maison comme une sorte de salle de fête. J'ai immédiatement appelé ma mère. Maman, les voisins se plaignent de Robert et Sylvie. Ils organisent des fêtes dans ma maison. Il y a eu une pause. Oh, ça. Eh bien, Camille, il ne se passe rien de terrible. Ils se font juste de nouveaux amis en ville et les invitent de temps en temps. De temps en temps? Maman, on dirait que c'est tous les soirs. Et regarde comment ces gens se comportent. Tu es dramatique, chérie. Ça ne me plaît pas du tout, maman. Il faut que ça cesse. Et puis elle m'a raccroché au nez, comme ça. J'ai rappelé immédiatement mais je suis tombé sur la messagerie vocale. J'ai essayé le téléphone de papa. Même chose. Il ne répondait pas. Alors, j'ai appelé Chloé. Chloé, j'ai besoin du numéro de téléphone de Robert et Sylvie. Je dois leur parler de ce qui se passe chez moi. De quoi tu parles? Ils organisent des fêtes. Les voisins se plaignent. Camille, tu réagis de manière totalement excessive. Ils sont juste sociables. Je veux leur numéro de téléphone pour pouvoir leur parler moi-même. Je ne te donnerai pas leur numéro. Tu fais toute une histoire pour rien. Et puis elle a raccroché aussi. Après que ma famille m'ait raccroché au nez, j'étais tellement en colère que je n'arrivais même plus à penser clairement. J'étais là, à des milliers de kilomètres, essayant de faire mon travail, et ces gens transformaient ma maison en une sorte de quartier général de la fête, pendant que mes propres parents et ma sœur agissaient comme si j'étais le problème. J'ai arrêté de les appeler après ça. À quoi bon? Ils avaient clairement montré de quel côté ils étaient, et ce n'était pas le mien. Je me suis plongé dans le travail à la place, vérifiant succursale après succursale, rédigeant rapport après rapport. Au moins, le travail avait un sens. Les chiffres ne vous mentent pas et ne vous raccrochent pas au nez quand vous essayez d'avoir une conversation raisonnable. Les semaines suivantes se sont écoulées lentement. Chaque nuit, je m'allongeais dans n'importe quel lit d'hôtel où je me trouvais, en pensant à ce qui arrivait à ma maison. Organisait-il encore des fêtes? Des gens dormaient-ils dans mon lit? Utilisaient-ils ma salle de bain? Fouillaient-ils dans mes affaires? L'idée que des étrangers tripotent mes affaires personnelles me rendait malade. J'étais censé être en Europe pour 6 mois au total, mais j'ai commencé à travailler comme une folle pour tout finir plus tôt. Je voulais rentrer à la maison et régler ce bazar le plus vite possible. J'ai travaillé les week-ends, je suis resté debout tard pour écrire des rapports, j'ai fait tout ce que je pouvais pour finir en avance sur le calendrier. Finalement, j'ai réussi à tout finir environ 2 semaines plus tôt. J'étais épuisé, mais je m'en fichais. Je voulais juste rentrer à la maison et récupérer ma maison de ces fêtards. 3 jours avant mon vol, j'ai envoyé des SMS à ma mère et à Chloé. Le message était simple, je rentre à la maison dans 3 jours. Assurez-vous que Robert et Sylvie soient sortis de ma maison d'ici là. J'ai vu qu'elles avaient toutes les deux lu les messages. Vous savez comment ça montre quand quelqu'un a lu votre texto? Oui, elles l'avaient toutes les deux lu, mais aucune n'a répondu. Pas un mot. Ça m'a rendu encore plus en colère. Le vol de retour a semblé durer une éternité. Je n'arrêtais pas de vérifier mon téléphone, espérant peut-être que l'une d'elles me répondrait, mais rien. Silence complet. Quand j'ai finalement atterri à l'aéroport, j'étais morte de fatigue mais aussi pleine d'une énergie nerveuse. J'ai pris un taxi et j'ai donné mon adresse au chauffeur. Pendant tout le trajet, je n'ai cessé de penser à ce que je trouverais en arrivant. Peut-être que Robert et Sylvie avaient déjà déménagé, et que ma famille était juste trop gênée pour répondre à mes textos. Peut-être que la maison serait propre et vide, m'attendant. Mais en arrivant dans ma rue, j'ai vu des voitures dans mon allée. Mon cœur s'est serré. J'ai payé le chauffeur de taxi et je me suis dirigé vers ma porte d'entrée avec ma valise. J'ai sorti ma clé de maison, la même que j'avais depuis 3 ans, et j'ai essayé de l'insérer dans la serrure. Elle n'entrait pas. J'ai réessayé, pensant que j'étais peut-être juste fatigué et que je m'y prenais mal. Mais non, la clé n'entrait définitivement pas. La serrure était complètement différente.
Pendant quelques secondes, je suis resté là, en état de choc complet. Ces gens avaient vraiment changé les serrures pour m'empêcher d'entrer dans ma propre maison. J'ai commencé à frapper fort à la porte. Et, ouvrez. C'est ma maison. Je pouvais voir des lumières s'allumer à l'intérieur, mais personne n'est venu à la porte. J'ai continué à frapper et à crier. Je sais que vous êtes là. Ouvrez cette porte tout de suite. Finalement, après environ 5 minutes à marteler ma propre porte d'entrée comme une folle, Sylvie a ouvert. Elle portait un peignoir et avait l'air agacée, comme si je la dérangeais. Camille, tu es rentrée plus tôt. Oui, je suis rentrée plus tôt, et je veux savoir pourquoi ma clé ne fonctionne pas dans la porte de ma propre maison. Nous avons changé les serrures pour des raisons de sécurité. Écoute, nous n'avons pas encore trouvé de maison, donc nous ne sommes pas prêts à partir. Tu devras rester ailleurs pour l'instant. Je n'en croyais pas mes oreilles. Cette femme se tenait sur le pas de ma porte en me disant que je ne pouvais pas entrer dans ma propre maison. Êtes-vous folle? C'est ma maison. Nous en discuterons plus tard. Il est tard, et nous ne voulons pas déranger les voisins. Et puis elle m'a claqué la porte au nez, chez moi. Je suis resté là 1 minute, tremblante de rage. Puis j'ai appelé Chloé. Chloé, ta belle-mère vient de me dire que je ne peux pas entrer dans ma propre maison parce qu'ils ont changé les serrures. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Camille, s'il te plaît, ne fais pas de scène. Viens chez papa et maman. Nous devons avoir une conversation sérieuse à ce sujet. Je n'avais pas vraiment le choix. Je ne pouvais pas entrer chez moi et j'avais besoin de réponses. J'ai laissé ma valise chez Madame Dubois, la voisine au moins, elle était toujours de mon côté et j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents. Quand je suis entré, c'était comme tomber dans une embuscade. Maman, papa, Chloé et Marc étaient tous assis dans le salon, et ils avaient tous des airs sérieux et déterminés, comme s'ils avaient tout planifié. Qu'est-ce qui se passe, ai-je exigé. Pourquoi je ne peux pas entrer dans ma propre maison? Chloé s'est levée. Assieds-toi, Camille. Nous avons eu une réunion de famille la semaine dernière, et nous avons pris des décisions. Robert et Sylvie vont rester dans ta maison. J'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait donné un coup de poing dans l'estomac. Qu'est-ce que tu veux dire par rester dans ma maison? Ils ont dépensé une partie de l'argent de la vente de leur ancienne maison en voyage, en shopping et autre chose. Alors maintenant, ils n'ont plus assez d'argent pour acheter une maison décente ici. Marc et moi allons économiser pour les aider avec la compte, mais ça va prendre du temps. Combien de temps? Marc a parlé pour la première fois. Nous devons économiser environ 90 000 euros. 90 000 euros. J'ai failli m'étouffer. Et où suis-je censé vivre pendant que vous économisez cet argent? Chloé s'est assise et m'a regardé comme si j'étais déraisonnable. Tu peux louer un appartement pour l'instant. Ce n'est pas si grave. J'ai regardé mes parents, attendant qu'ils disent quelque chose, n'importe quoi. Pour dire à Chloé qu'elle était folle, que c'était ma maison et que j'avais tout à fait le droit d'y vivre. Au lieu de ça, papa a hoché la tête. C'est une bonne solution, Camille. Ça aide la famille. Maman a ajouté, c'est juste temporaire, chérie. J'ai alors réalisé qu'ils étaient tous de mèche. Toute ma famille s'était réunie et avait décidé de donner ma maison sans même me le demander. Ils avaient eu une réunion de famille, et je n'étais même pas invité. Je leur ai souri. Ce n'était pas un sourire heureux. D'accord, ai-je dit. Je vais résoudre ce problème toute seule. Ils ont tous eu l'air soulagés, comme s'ils pensaient que j'acceptais leur plan insensé. Chloé m'a même souri en retour. Je savais que tu finirais par comprendre. Tu es une si bonne sœur. Je n'ai rien dit de plus. J'ai simplement tourné les talons et je suis sorti de leur maison, tremblante de colère. Ils pensaient qu'ils avaient gagné. Ils pensaient m'avoir convaincu de me laisser faire et de laisser ces gens voler ma maison pendant que je paierais un loyer ailleurs. Je suis retourné dans ma rue dans une rage folle. Le culot de ces gens. Ma propre famille m'avait pratiquement trahi. Et maintenant, j'étais censé accepter que des étrangers vivent dans ma maison pendant que je payais un loyer ailleurs, comme une sorte de sans-abri. En revenant dans ma rue, je suis allé directement chez Madame Dubois pour récupérer ma valise et réfléchir à la suite. « Oh, ma chère, vous avez l'air contrariée », a-t-elle dit en ouvrant la porte. « Avez-vous réussi à entrer chez vous ?»« Ils ont changé les serrures, lui ai-je dit. »
Et ma famille pense que je devrais simplement louer un appartement pendant que ces gens vivent dans ma maison pour une durée indéterminée. Les yeux de Madame Dubois se sont écarquillés. C'est terrible. Vous ne pouvez pas les laisser s'en tirer comme ça. Je n'en ai pas l'intention, mais pour l'instant, j'ai besoin d'un endroit où dormir. Connaissez-vous des hôtels dans le coin? Quelle absurdité. Vous restez ici ce soir. J'ai une chambre d'amis et il se fait tard. Nous verrons quoi faire demain matin. J'étais si reconnaissante que j'ai failli pleurer. Au moins une personne était de mon côté dans ce pétrin. Madame Dubois m'a fait un thé, et nous nous sommes assises dans sa cuisine pendant que je lui racontais tout ce qui s'était passé, les fêtes, ma famille qui me raccrochait au nez, la réunion de famille où ils avaient décidé de donner ma maison. Je me suis couché ce soir-là en sachant exactement ce que j'allais faire le lendemain matin. Je me suis levé tôt, vers 7 heures. Il me restait encore 2 semaines de vacances puisque j'avais terminé le travail en Europe en avance, ce qui signifiait que j'avais 2 semaines pour régler ce gâchis. La première chose que j'ai faite a été d'appeler la police. Je dois signaler des squatteurs dans ma maison, ai-je dit à l'opérateur. Des gens vivent dans ma maison sans permission. Ils ont changé les serrures et refusent de partir. Nous allons envoyer quelqu'un. Quelle est votre adresse? Je leur ai donné mon adresse et, en 30 minutes, 2 policiers sont arrivés. Je les ai rencontrés devant ma maison. Vous êtes la propriétaire, a demandé l'un d'eux. Oui, ces personnes séjournaient ici temporairement, mais maintenant elles ont changé les serrures et refusent de me laisser entrer. Les agents se sont approchés de ma porte d'entrée et ont frappé. Il a fallu quelques minutes, mais finalement Robert a répondu. Il avait l'air nerveux en voyant les flics. Y a-t-il un problème, messieurs les agents? Nous comprenons qu'il y a un litige concernant cette résidence. Pouvons-nous entrer pour parler? Robert les a laissés entrer et Sylvie est apparue 1 minute plus tard. Ils ont immédiatement commencé à dire que je leur avais donné la permission de rester, qu'ils faisaient partie de la famille, toutes ces sornettes. Mais ensuite, j'ai montré les serrures à la police. Celles-ci sont différentes des serrures qui étaient là quand je suis parti. Ils les ont changées à mon insu et ont refusé de me laisser entrer hier soir. Un des agents a examiné les serrures, puis s'est tourné vers Robert et Sylvie. Est-ce vrai? Avez-vous changé les serrures? Eh bien, oui, mais pour des raisons de sécurité, a dit Sylvie. Madame, c'est sa maison. Vous ne pouvez pas changer les serrures de la propriété de quelqu'un d'autre sans permission. Et vous ne pouvez pas refuser à la propriétaire l'accès à sa propre maison. Mais nous n'avons nulle part où aller, a protesté Robert. Ce n'est pas notre problème, a dit le second agent. Vous agissez illégalement. Si vous ne partez pas volontairement, vous pouvez être arrêté pour violation de propriété. Robert et Sylvie m'ont regardé avec une haine pure. Je pouvais voir Sylvie sortir son téléphone, probablement pour appeler ma sœur ou ma mère. Combien de temps avons-nous, a demandé Sylvie. Vous devez être parti aujourd'hui. Si nous recevons un autre appel à ce sujet, vous serez arrêté. Et bien sûr, environ 5 minutes après le départ de la police, mon téléphone s'est mis à sonner. C'était Chloé, mais je n'ai pas répondu. Qu'elle laisse un message vocal. Je suis enfin entré dans ma propre maison pour la première fois depuis des mois, et j'étais furieuse de ce que j'ai vu. Ils avaient complètement tout réarrangé. Le salon était peint d'une couleur différente, un beige affreux que je détestais. Tous mes meubles avaient été déplacés. Ils avaient accroché leurs propres photos de famille sur mes murs. Il y avait des taches sur mon tapis qui n'étaient certainement pas là avant. Qu'est-ce que c'est que ça, ai-je dit à Sylvie, qui se tenait là à me regarder. C'est juste de la peinture et quelques photos. Si vous ne remettez pas tout en état immédiatement, je vous poursuivrai pour dommages matériels et exigerai une compensation pour rénovations illégales. Ça a attiré leur attention. Ils se sont regardés nerveusement. Nous allons tout remettre en place, a dit Robert rapidement. Vous avez intérêt, et vous avez intérêt à le faire vite. Ils ont commencé à emballer leurs affaires et à décrocher leurs photos. Je les ai surveillés comme un faucon, m'assurant qu'ils n'endommageaient rien d'autre ou n'essayaient pas de voler quelque chose. Environ 1 heure plus tard, j'ai entendu des voix fortes à l'extérieur. Puis ma porte d'entrée s'est ouverte brusquement et mes parents, Chloé et Marc sont entrés. Ils avaient tous l'air furieux. Camille, qu'as-tu fait, a crié maman. Tu as appelé la police pour Robert et Sylvie. Ils squattaient ma maison illégalement. Bien sûr que j'ai appelé la police. C'est la famille, a hurlé Chloé.
Tu es égoïste et tu ruines ma relation avec mes beaux-parents. Si tu tiens tant à tes beaux-parents, laisse-les vivre avec toi dans ton appartement. Notre appartement est trop petit, a dit Marc. Alors trouvez-leur un appartement plus grand et payez-le vous-même. Mais ils ne vivront pas dans ma maison. Papa s'est avancé. Camille, sois raisonnable. Où sont-ils censés aller? Je me fiche de savoir où ils vont, tant que ce n'est pas ici. Le visage de Chloé était rouge de colère. Tu es horrible. Ils ont dépensé leur argent et maintenant ils ont besoin d'aide. Ils ont dépensé leur argent en fêtes, voyages et shopping. Ce n'est pas mon problème. Ils vont penser que je viens d'une famille d'égoïstes. Peut-être que c'est le cas. Chloé avait l'air sur le point de pleurer ou de me frapper. Je ne savais pas trop. J'ai pris mon téléphone et je l'ai levé. Vous avez tous exactement 1 heure pour sortir de ma maison, ou j'appelle à nouveau la police. Nous sommes restés là, à nous foudroyer du regard pendant 1 minute. Puis Robert et Sylvie sont descendus avec leurs valises. Nous sommes prêts, a dit Robert doucement. Bien, ai-je dit. Ils ont chargé leurs affaires dans leur voiture pendant que ma famille restait là, l'air vaincu. Avant de partir, Sylvie m'a jeté un dernier regard noir. Ce n'est pas fini, a-t-elle dit. Si, ça l'est. Mes parents, Chloé et Marc sont partis juste après eux sans me dire un autre mot. Je les ai tous regardés s'éloigner depuis la fenêtre de mon salon. Puis j'ai verrouillé la porte derrière eux, et enfin, pour la première fois depuis des mois, j'étais seul dans ma propre maison. J'ai immédiatement appelé un serrurier et j'ai fait changer toutes les serrures. Ensuite, j'ai appelé une entreprise de nettoyage pour s'occuper des dégâts que ces gens avaient causés à ma maison. Pendant les jours suivants, j'ai simplement profité d'être chez moi. J'ai dormi dans mon propre lit, cuisiné dans ma propre cuisine, regardé la télé sur mon propre canapé. C'était incroyable de retrouver mon espace. Je suis retourné au travail après la fin de mes vacances, et la vie a commencé à redevenir normale. Personne de ma famille ne m'a appelé, ce qui m'allait très bien. Je me suis dit qu'ils étaient tous en colère et qu'ils finiraient par s'en remettre. Ou peut-être pas. Quoi qu'il en soit, j'avais récupéré ma maison, et c'est ce qui comptait. Pendant environ 2 mois, les choses ont été calmes. Je travaillais. Je sortais avec des amis. Je faisais des choses normales. Madame Dubois et moi sommes devenus encore plus amis après tout ce qui s'était passé. Elle m'invitait parfois à dîner, et nous rions de la façon dont ma famille avait été ridicule. Je n'arrive toujours pas à croire qu'ils pensaient que tu allais simplement accepter ça, a-t-elle dit un soir autour d'un café. Je n'arrive pas à le croire non plus, mais c'est fini maintenant. Je pensais vraiment que c'était fini. J'aurais dû mieux savoir. 2 mois après les avoir expulsés, mon téléphone a sonné. J'ai regardé l'identifiant de l'appelant et j'ai vu que c'était maman. Mon premier instinct a été de l'ignorer, mais j'étais curieuse de savoir ce qu'elle voulait après tout ce temps. Allô? Salut, Camille. Comment vas-tu? Sa voix était différente. Faussement douce, comme quand elle voulait quelque chose d'important. Je vais bien. Que veux-tu? J'espérais que nous pourrions parler de la situation avec Robert et Sylvie. Qu'est-ce qu'il y a avec eux? Ils vivent toujours avec Chloé et Marc. Eh bien, oui, et c'est en fait de ça que je voulais te parler. Chloé en a vraiment marre de les avoir dans leur appartement. C'est très à l'étroit et ça met de la pression sur leur mariage. D'accord, alors ils devraient trouver leur propre logement. C'est ça le problème, chérie. Ils n'ont toujours pas assez d'argent pour une maison. Ils ont besoin d'aide pour la compte. De combien d'aide? Environ 90 000 €. J'ai presque ri. Eh bien, nous nous demandions si tu pouvais leur prêter l'argent. Là, j'ai ri, à voix haute. Tu es sérieuse, là? Camille, c'est la famille, et Chloé a vraiment besoin de ça. Son mariage souffre à cause du stress. Maman, laisse-moi récapituler. Ces gens ont dépensé l'argent de leur maison en fêtes et en shopping. Puis ils ont emménagé dans ma maison sans me le demander, ont organisé des fêtes, ont saccagé l'endroit, ont changé mes serrures et ont refusé de me laisser entrer. Et maintenant, tu veux que je leur donne 90 000 €? Ce serait un prêt. Avec quelle garantie? Ils n'ont pas d'argent. Camille, s'il te plaît. Chloé est malheureuse. Alors que Chloé et Marc contractent un prêt eux-mêmes s'ils veulent tant aider Robert et Sylvie. Ils ne peuvent pas se permettre ce genre de prêt avec leur salaire.
Alors peut-être que Robert et Sylvie devraient trouver un travail et économiser leur propre argent au lieu d'attendre que tout le monde les entretienne. La voix de maman est devenue plus sèche. Tu es égoïste, Camille. On parle de ta sœur. Non, on parle de Robert et Sylvie. Et je ne leur donnerai pas un centime, même si ma vie en dépendait. Mais Chloé. Chloé a fait son choix quand elle a pris leur parti au lieu du mien. Elle peut en assumer les conséquences. Camille, tu ne peux pas penser ça. Je le pense absolument. Et tu sais ce que je pense d'autre? Je pense que j'en ai fini avec vous tous. Quoi? Tu m'as entendu. J'en ai fini. Vous avez tous choisi Robert et Sylvie plutôt que moi, votre propre fille et sœur. Vous m'avez raccroché au nez quand j'avais besoin d'aide. Vous avez eu une réunion de famille pour donner ma maison et vous ne m'avez même pas invité. Vous vous attendiez à ce que je me laisse faire et que je paie un loyer pendant que des étrangers vivaient chez moi. Eh bien, devinez quoi? Je n'ai pas besoin d'une famille comme ça. Camille, ne dis pas des choses que tu regretteras. Je ne regretterai rien. Je vais raccrocher maintenant, et je ne veux plus que tu m'appelles Camille. Je lui ai raccroché au nez, tout comme elle l'avait fait avec moi des mois plus tôt. Mais je n'avais pas encore terminé. J'ai parcouru mon téléphone et j'ai bloqué chacun de leurs numéros. Maman, papa, Chloé, Marc, tous. Puis je les ai bloqués sur les réseaux sociaux aussi. S'ils voulaient choisir Robert et Sylvie plutôt que moi, c'était leur droit. Mais ils n'allaient pas continuer à revenir me demander de l'argent quand leur plan génial n'avait pas fonctionné. Les semaines suivantes ont été en fait très paisibles. Personne n'a appelé pour me faire culpabiliser ou me demander des faveurs. Personne ne s'attendait à ce que je résolve leurs problèmes ou que je sacrifie mon propre confort pour des gens qui ne m'aimaient même pas. J'ai commencé à passer plus de temps avec des amis qui se souciaient vraiment de moi. Je suis sorti un peu. Je me suis concentré sur mon travail et j'ai obtenu une promotion. La vie était belle. Parfois, je me demandais ce qui était arrivé à Robert et Sylvie. Vivaient-ils toujours dans le minuscule appartement de Chloé? Avaient-ils trouvé du travail? Avaient-ils finalement acheté leur propre maison? Mais honnêtement, ça ne m'intéressait pas assez pour le savoir. Madame Dubois me demandait parfois si ma famille me manquait. Pas vraiment, lui répondais-je. L'idée d'avoir une famille qui se soucie vraiment de moi me manquait. Mais ces gens-là, non. Ne penses-tu pas qu'ils finiront par revenir vers toi? Peut-être. Mais je ne retiens pas mon souffle. Et même s'ils le font, ils ont bien brûlé les ponts. Cela fait presque 1 an maintenant que j'ai bloqué tous leurs numéros. Je n'ai aucune idée de l'endroit où Robert et Sylvie ont fini par vivre. Je ne sais pas si Chloé et Marc sont toujours mariés ou si le stress d'avoir des invités indésirables les a séparés. Je ne sais pas si mes parents ont un jour réalisé à quel point ils avaient tout gâché. Et vous savez quoi? Je dors très bien sans savoir tout ça. J'ai un bon travail, une belle maison et des amis qui me respectent vraiment. Je n'ai pas à faire face à des gens qui pensent que j'existe juste pour résoudre leurs problèmes ou financer leurs mauvaises décisions. J'ai appris que le sang ne fait pas la famille. Le respect et la loyauté font la famille. Et ma famille biologique n'avait ni l'un ni l'autre.